Quand et comment se déclarer pour faire du e-commerce? Que vous fassiez du dropshipping, du stock, peu importe le type d'activité e-commerce que vous faites, on va tout voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment, je vais vous expliquer éventuellement si c'est réellement obligatoire ou non. Vous allez savoir tout ça et on va même voir exactement comment faire pour se déclarer en moins de 10 minutes. C'est parti. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, ça va énormément vous être utile. Donc, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Dans quel cas se déclarer? C'est la première question qu'on va se poser ensemble. Le premier cas, c'est si vous faites du e-commerce en stock. Okay, donc si vous avez votre propre stock, éventuellement vos propres usines, vous voulez acheter du stock, c'est extrêmement important de se déclarer et donc d'avoir une entreprise. La deuxième chose, le deuxième cas, c'est si vous faites du e-commerce en dropshipping. C'est quelque chose qu'on entend très souvent et moi, je salue tous nos amis dropshippers, je vous le dis tout de suite, si vous faites du dropshipping, il va falloir aussi vous déclarer. On va voir exactement à quel moment. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Je vais tout vous dire d'ici quelques instants. La troisième possibilité, c'est e-commerce en création artisanale. Si vous faites des créations artisanales depuis chez vous et que vous comptez ensuite les vendre, il faut aussi se déclarer. On va voir tout ça en détail. Globalement, en fait, c'est pour tous les types de e-commerce. Si vous vendez des produits dans le but de générer du chiffre d'affaires et que vous avez un bassin client, bref, que vous faites ça de manière professionnelle, que vous comptez éventuellement en faire votre métier ou une partie de votre métier, ou même si c'est juste un hobby avec le but d'arrondir les fins de mois, il faut se déclarer. Donc, en résumé, si c'est juste pour revendre 2-3 trucs que vous avez déjà chez vous, pas besoin. Mais si c'est pour toute autre chose que ce que je viens de dire, il faut effectivement se déclarer. On va voir exactement à quel moment. Parce que se poser la question à quel moment, c'est aussi très important. Quand le faire, ok? Est-ce que c'est avant de démarrer? Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre parfois. Est-ce que c'est après avoir démarré? C'est aussi quelque chose qu'on entend assez souvent. On peut démarrer, faire un petit peu, voilà. Est-ce que c'est après un certain montant de CA? Est-ce qu'on peut faire 200 euros, 500 euros, 1000 euros avant de se déclarer? Et est-ce qu'on peut le faire après une certaine durée, après 1 mois, après 6 mois, après 1 an? Eh bien, la bonne réponse parmi tout ça, parce qu'elle se situe juste là, la bonne réponse, c'est avant de démarrer, en fait. Le meilleur moment, et même le moment obligatoire, parce que légalement c'est obligatoire, vous devez vous déclarer avant de commencer. Vous n'avez pas le droit de commencer à vendre quoi que ce soit avant de démarrer, et je vais vous expliquer pourquoi, notamment, est-ce que ça va vous être très utile. Et qu'au-delà de la loi, si vous ne le faites pas, vous risquez malheureusement d'avoir des problèmes en plus de ceux causés par le fait que vous êtes hors la loi. Donc si vous avez déjà démarré, stoppez tout, ok? Stoppez tout, c'est pas un problème, ça fait partie du processus. Quand on est un entrepreneur, parfois il faut savoir mettre les choses sur pause et prioriser un petit peu. Si vous avez déjà démarré, stoppez tout, ne commencez surtout pas à faire certaines choses avec Shopify Payments notamment, avec Facebook Ads, etc. Ne touchez à rien, arrêtez-vous et déclarez-vous dès aujourd'hui. On va voir ça dans cette vidéo, donc vous n'avez qu'à suivre cette vidéo, à la fin vous serez déclaré. Sans ça, vous allez vous faire bloquer de partout, et donc on va voir pourquoi se déclarer. Premièrement, c'est légalement obligatoire. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui devrait un petit peu suffire pour la majorité d'entre vous. Ça vous permettra aussi d'être en règle avec Shopify. Si vous n'avez pas d'entreprise déclarée et que vous commencez à construire votre boutique Shopify, vous risquez malheureusement fortement que Shopify vous bloque, puisque vous n'avez littéralement pas le droit de créer une boutique Shopify si c'est pour vendre des produits de manière professionnelle et que vous n'avez pas d'entreprise. Vous serez aussi bloqué par Stripe. Ça, c'est quasiment, donc Stripe, Shopify Payments, c'est pareil. Vous serez bloqué à 100%. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'entreprise, vous allez être bloqué. Ce sera votre faute. Ce ne sera pas la faute de Stripe ou de Shopify Payments. Eux, ils respectent la loi. C'est la même chose pour Shopify. Si ces entités, Shopify, Stripe, Meta, vous bloquent, c'est parce qu'ils respectent les lois. Okay, ils ont des conditions d'utilisation qui sont évidemment basées sur les lois générales, européennes, françaises et autres. Donc, évidemment, ils vont vous bloquer si vous ne respectez pas ces lois. Et donc, Meta, c'est la même chose. Le problème, c'est que si vous êtes bloqué par Shopify, ça peut être vraiment très embêtant. Vous pourriez ne jamais recréer de boutique Shopify. Stripe, en général, c'est débloquable. Par contre, Meta, si jamais vous êtes bloqué par Meta, là, c'est vraiment plutôt très, très négatif pour vous parce que parfois, il n'y a juste aucune possibilité de retrouver un compte qui a été bloqué. C'est tout à fait possible de retrouver un compte bloqué, mais si jamais c'est vraiment pour de mauvaises raisons que vous avez insisté, etc., c'est possible que vous ne retrouviez jamais votre compte. Mais alors, malgré tout ça, malgré tout ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Parce que c'est une question qu'on peut éventuellement se poser, c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Est-ce que c'est réellement, vraiment obligatoire? On va voir ça tout de suite. Peut-être que vous avez entendu certaines choses. Peut-être que vous avez entendu que quand même, il y a moyen, cette histoire de 500 euros, on peut faire 500 euros, on peut faire 1000 euros avant de se déclarer. En fait, non. C'est littéralement obligatoire, légalement, pour Stripe, pour PayPal, pour tout, pour vos mentions légales, pour Shopify, pour tout. Vous risquez jusqu'à 45 000 euros d'amende si vous ne vous déclarez pas. Donc, c'est vraiment extrêmement important de le faire. Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, c'est que vous voulez être entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, la première chose qu'on doit faire, c'est respecter les lois. Parce que quand on respecte les lois, on dort mieux. Et quand on dort mieux, on est plus productif. Quand on est plus productif, on gagne plus d'argent. Globalement, c'est un peu résumé, mais vous voyez l'idée.
Donc il va être très important de vraiment bien respecter ces lois-là et donc de vous déclarer. Mais je vais vous montrer, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous serez déclaré en toute simplicité. Ok. Comment faire en 5 minutes? En fait, il y a deux possibilités. Ok. La première possibilité, c'est la solution de l'amateur, celui qui n'a pas confiance en lui, celui qui n'est pas vraiment sûr de ce qu'il fait, celui qui ne veut pas se dédier à 100%. Ok. Là, c'est déclaré sur le site de l'INPI. Alors, c'est gratuit, certes, mais on va voir l'autre possibilité et vous allez comprendre pourquoi elle est beaucoup plus intéressante. C'est gratuit, mais premièrement, vous risquez très fortement de perdre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Il va falloir faire pas mal de trucs. Vous allez perdre de l'énergie aussi. C'est fatigant, il va falloir retrouver les papiers. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Je vous recommande pas du tout ça. Vous risquez de perdre de l'argent si vous le faites mal. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, je me suis déclaré seul et j'ai fait des erreurs, notamment au niveau de la domiciliation. Je vais vous montrer ça juste après. Ça m'a coûté plusieurs centaines d'euros lorsque j'ai déménagé. Donc, faites vraiment attention à ça, on va voir ensemble comment faire pour ne pas avoir ces problèmes-là, ok? La deuxième solution, c'est comme un vrai entrepreneur. Je pense que si vous êtes ici et que vous voulez vous lancer, c'est que vous voulez être un vrai entrepreneur, c'est que vous voulez vous investir pleinement, que vous voulez juste simplement faire les choses bien, de manière professionnelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire les choses bien? On délègue. Moi, je vous recommande de vous concentrer majoritairement sur les tâches à haute valeur, les compétences que vous allez devoir apprendre, que vous allez devoir maîtriser, que vous allez devoir appliquer. Littéralement, se déclarer, ok, c'est pas une compétence à apprendre. C'est quelque chose que vous devez laisser à quelqu'un qui va l'exécuter. On est dans de la tâche exécutive, ok, pas de la tâche créative. La tâche créative, c'est ce que vous allez apprendre. Trouver les produits, si jamais vous faites du dropshipping, négocier avec vos fournisseurs, que vous fassiez du dropshipping ou du stock, rédiger vos textes de vente, créer vos tunnels, créer votre boutique Shopify. Bref, vous avez compris l'idée. C'est à tout ça que je fais référence parce que ça, ce sont les vraies tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vous ne devez pas perdre du temps et de l'énergie sur les tâches exécutables par des gens de l'administration. En l'occurrence, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est un état d'esprit, vous ne devez pas faire de tâches à faible valeur. Ce n'est pas le but. Okay, les vrais entrepreneurs, les bons entrepreneurs, ils délèguent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir déléguer, surtout quand c'est aussi peu cher et que ça vous fait gagner autant à côté. Alors, on va voir ensemble, tutoriel complet, en moins de 10 minutes, c'est parti. Comment vous allez faire? Vous allez tout simplement descendre dans la description de cette vidéo et vous allez trouver « Lance ta micro-entreprise ». On clique sur le lien et ça va tout de suite nous ouvrir quelque chose. On va faire ça pas à pas ensemble. Je vais tout vous montrer à la fin de cette vidéo. Vous serez déclaré, ni plus ni moins. Donc, première chose, votre activité est-elle artisanale? Non, nous, ce n'est pas une activité artisanale. On clique donc sur non. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Nous, on va cliquer sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? La majorité d'entre vous, ce sera non. Donc, on clique sur non. Là, il y a la possibilité de créer une SASU. Si jamais vous voulez créer une SASU, c'est aussi tout à fait possible. C'est juste que c'est beaucoup plus complet. Ça vous permettra d'optimiser votre fiscalité, etc. Dans un premier temps, la micro-entreprise peut être recommandée pour l'extrême majorité d'entre vous. Si vous vous posiez la question, c'est pas beaucoup plus cher d'ouvrir une SASU et c'est beaucoup plus pérenne, beaucoup plus long terme. Donc ici, vous pouvez cliquer sur créer une SASU si vous voulez vraiment faire long terme. Si vous voulez pas vous prendre la tête et que tout ce que vous voulez, c'est commencer le plus vite possible en toute simplicité, ne commencez pas à creuser la SASU, etc. Vous posez pas de questions, cliquez sur créer une micro-entreprise. Hop, ensuite ici, extrêmement important, moi ça m'a fait perdre plus de 400 € à cause de cette erreur. Ici, il faut bien cliquer sur domiciliation avec Legal Place. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, premièrement, de payer un impôt, une taxe qui s'appelle la CFE, ok, et de la payer à Paris. Paris est la ville où c'est la moins chère en France. Toutes les autres villes sont beaucoup plus chères. Et plus vous êtes dans une petite ville, voire un petit village, plus c'est vraiment cher. Deuxièmement, le fait de ne pas être domicilié chez vous, ça fait que vous n'avez pas à mettre votre adresse, votre véritable adresse sur votre site. Légalement, vous êtes obligé de mettre votre adresse professionnelle sur votre boutique et le seul moyen de ne pas mettre votre adresse personnelle, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Et troisièmement, c'est vraiment beaucoup mieux, notamment si vous déménagez. Moi, c'est ce qui m'a coûté très cher. Quand j'ai déménagé, j'ai dû faire changer mon adresse de domiciliation et ça, c'est malheureusement assez problématique. Donc, on clique bien sur domiciliation avec Legal Place. Ici, au vu de tout ce qu'il y a, nous, c'est bien vente en ligne. Ensuite, ici, vous pouvez cliquer sur madame ou monsieur en fonction de qui vous êtes, votre prénom, votre nom, et ensuite, on clique sur continuer. Ici, vous allez mettre votre adresse de domicile, donc là, votre véritable adresse, votre adresse personnelle, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour eux, pour faire ensuite les différents papiers. Mais ce ne sera pas l'adresse affichée sur votre boutique. On clique ensuite sur continuer. Vous allez pouvoir mettre votre adresse mail juste ici, mettez une adresse mail sur laquelle vous pouvez recevoir tout de suite quelque chose. On clique sur continuer, vous mettez votre numéro de téléphone juste là. On continue encore, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, c'est évidemment le plus simple pour vous, on clique dessus. Et ensuite, c'est tout simple, on arrive tout de suite au moment où ça va se créer. Alors malheureusement, ça pourrait être assez cher, évidemment, parce que c'est une grosse prestation, mais je vous rassure, c'est pas le cas du tout. En fait, ça ne vous coûtera que 99 €. C'est vraiment, vraiment très très peu, hein. C'est peu d'argent pour créer votre société en France, je vous le rappelle.
Avec ça, vous avez une création express en 24 heures, vous avez donc un traitement express, vous avez une assistance juridique illimitée. Vous avez aussi l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, c'est quelque chose qui va vous aider à réduire vos cotisations sociales, parce qu'il va falloir payer des cotisations sociales tous les 3 mois si vous gagnez de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'aurez rien à payer, je vous rassure. Et donc, si vous gagnez de l'argent, vous aurez des cotisations à payer. Avec l'ACRE, vous allez pouvoir avoir une énorme réduction de ces cotisations pendant 3 trimestres. Au moment où je tourne cette vidéo, ça change un peu, mais globalement, c'est extrêmement avantageux, extrêmement important. Il y a aussi une garantie anti-rejet où ils vont s'occuper en fait qu'il n'y ait jamais de rejet. C'est-à-dire que quels que soient les allers-retours à faire, ils vont s'occuper de tout. Ils vont aussi s'occuper d'avoir votre CABIS, de vous immatriculer à l'INPI, de déclarer votre activité. Bref, ils s'occupent de littéralement tout. Okay, c'est une énorme entreprise, Legal Place, et vraiment, ils vous aident avec ça. La solution standard, vraiment, enfin, vous allez perdre du temps, etc. Pour à peine 40 €, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ok, vous prenez le Express 24 heures, ça va plus vite, vous avez plus d'assistance, vous avez l'ACRE. Bref, tout est bon pour cliquer ici. On choisit le pack Express 24 heures. On n'oublie pas surtout de héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Vous pouvez cliquer sur mensuel ou sur annuel en fonction de vous. Moi, je vous recommande de faire annuel, ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça va vous faire économiser de l'argent, encore une fois, sur la CFE, qui est une cotisation supplémentaire qui est plus élevée en dehors de Paris. Donc, on clique ensuite sur ajouter et continuer. Et là, on arrive donc à la fin. Et vous le voyez, eh bien, vous avez la possibilité ici de cliquer sur ajouter un code de réduction. Et juste là, eh bien, j'ai un gros cadeau à vous faire, quelque chose qui va beaucoup vous aider. On reclique ici sur le prix, on clique sur ajouter un code de réduction. Et là, vous tapez juste Shopee OS. Et en cliquant sur Shopee OS, eh bien, vous avez 15 € de réduction. Ça vous le fait donc à 85 € hors taxe. Ça vous fait donc 100 € en tout. Hein, donc c'est vraiment intéressant, vraiment génial. Utilisez-le bien, ça vous sera très utile. Ensuite, vous pouvez revenir juste là et donc vous avez tout. Vous cliquez ici sur carte de crédit, ok. Vous rentrez bien le numéro de carte, l'expiration, ok. Et puis ensuite, vous cliquez sur suivant. Et voilà. Ensuite, vous allez pouvoir vous laisser guider. Ils vont vous poser 2-3 questions, vous demander 2-3 documents et ce sera tout. Votre micro-entreprise sera créée, vous serez prêt à travailler et vous serez entre de bonnes mains, notamment au niveau juridique, légal. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour être tranquille et bien faire son métier. Si vous voulez voir une vidéo pour créer votre boutique Shopify de A à Z après avoir fait cette création, eh bien vous pouvez cliquer juste là. Moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.